On va peut-être passer aux questions du public. Si vous avez des questions à poser à Hugo, c'est le moment. Tu disais justement il y a 2 secondes qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Mais toi, ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes pour se lancer aujourd'hui sur YouTube? Justement, en fait, alors j'ai pas de conseils précis parce que forcément ça dépend du créneau, ça dépend du truc. Justement, peut-être de ne pas faire ce qui se fait déjà parce que ça va être très difficile d'augmenter son audience, etc. Il y a finalement aucun intérêt, non seulement pour les gens qui sont sur YouTube, mais même pour toi parce que ça va être difficile de grandir ton projet. Moi, honnêtement, ce projet de parler d'actualité pour les jeunes, etc. Quand j'ai pensé le projet, quand j'ai fait la première vidéo. J'ai eu beaucoup de gens, y compris qui bossent sur YouTube, y compris des gens qui bossent avec des gros youtubeurs, qui disaient mais ça marchera pas, c'est casse-gueule, sur YouTube il n'y a pas de sujet sérieux, il n'y a personne qui traite de ce genre de trucs. Faut que tu fasses des vidéos comme ça, il faut que tu fasses des vidéos seulement sur la légalisation du cannabis, sur ce genre de sujet. Et bon, j'ai fait ma première vidéo sur la COP21. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pas des millions d'abonnés, mais ça progresse bien. Et donc voilà, c'est pas parce que ça n'existe pas sur YouTube aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'audience. Aujourd'hui, le nombre de jeunes sur YouTube, faut se rendre compte, c'est énorme. Et vraiment, il y a des gens à aller chercher sur tous les créneaux. Et puis au-delà de ça, moi je sais que, avant Hugo Décrypte, j'avais lancé un média qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Radio Long, qui d'ailleurs le soir d'élection avec le hashtag Radio Long, vous connaissez sûrement ça, étant donné que vous avez peut-être suivi ça, mais moi, le fait de me lancer sur YouTube, c'était forcément compliqué parce que je suis visible, c'est un risque qu'on prend, et auprès de nos amis, auprès de tout le monde, finalement, je vois que le truc ne marche pas bien, mais il ne faut pas attendre que le truc soit parfait pour se lancer. Moi, ma première vidéo sur un commentaire aujourd'hui, je n'ose même plus la revoir, je la trouve vraiment dégueulasse, c'est un calvaire. Et voilà, c'est juste qu'on progresse au fur et à mesure, et pourtant j'avais mis le maximum de moi-même quand je l'ai lancé. Mais on progresse forcément au fur et à mesure, donc il ne faut pas attendre d'avoir un truc parfait pour se lancer. Chez mon une vidéo, on pense qu'on est sur un bon créneau, on montre à quelques potes, et après on finance, on publie des trucs, et après on voit comment ça progresse. Ça répond à ta question? Oui. Super. Je voulais savoir en fait si tu faisais tout toi-même ou bien si tu avais un graphiste ou quelqu'un qui J'ai heureusement quelqu'un qui m'aide sur tout un tas de choses parce que moi j'ai zéro compétence technique, je ne sais pas tourner. Je commence à avoir quelques compétences depuis que j'ai lancé la chaîne, mais de base je ne savais rien faire. En fait, j'avais même pas le matériel. Et ça, c'est quand même un autre élément important, c'est que pour ce travail-là, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose d'incarné parce que c'est comme ça que ça se passe sur YouTube et que le caractère incarné pour moi était assez essentiel pour faire ce genre de choses et parler aux jeunes d'actualité. Mais pour autant derrière, j'ai un ami à moi qui s'appelle Clément Lano, qui tourne et qui monte les vidéos, qui fait du coup un tas formidable pour qu'on ait un rendu qui est correct et qui est bon. Donc forcément, oui, moi j'ai une équipe qui est derrière. Sur les interviews, je bosse avec une agence qui m'aide à démarcher les candidats et tout. Ce que je pourrais le faire, mais ça prend un temps fou, donc c'est assez compliqué. J'ai aussi des amis à moi avec lesquels on bosse en gros sur le programme du candidat, on cherche des questions par rapport au programme et tout. Donc voilà, il y a forcément une équipe qui s'est élargie depuis que le projet a grandi. Et heureusement, aujourd'hui, moi je connais aucun youtubeur qui bosse tout seul, en tout cas sur ce genre de créneaux de vulgarisation, etc., qui bosse vraiment tout seul. Tous les youtubeurs que je connais aujourd'hui sont aidés, même qui se font co-écrire leurs vidéos, c'est pas mon cas parce que je préfère garder la main là-dessus. Mais sur la préparation, sur le tournage et tout, c'est mieux, même dès le début d'ailleurs, de trouver une équipe. Si on n'a pas de compétences techniques, c'est pas grave, on peut trouver un ami avec lequel tourner le truc, et même on peut apprendre à monter ou à tourner. Avec un iPhone, on peut faire jouer des trucs de très bonne qualité, donc voilà. C'est vraiment accessible à tous au final. Clairement, on a le matériel, puis on a un avantage quand même d'être tellement présent sur les réseaux sociaux et ça paraît tellement banal de dire comme ça, mais moi je le vois depuis que je suis en discussion avec des médias, le décalage qu'il peut y avoir avec certaines personnes dans ces milieux-là, dans les entreprises, et nous sur les réseaux sociaux, sur les connaissances qu'on a là-dessus, on a une chance qui est énorme, on est tout seul, on n'est pas une grosse structure, quand on se lance, c'est-à-dire qu'on peut aller très très vite et produire notre contenu très rapidement, s'adapter, évoluer assez vite sans avoir plein de réunions et plein de trucs. Et autrement dit, on a cette force de connaître YouTube, de connaître les codes, et on n'a pas à apprendre tout ça. Et à partir de là, vraiment, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on a un avantage énorme. Il ne faut pas hésiter à se lancer parce que là, aujourd'hui, dans le cas du journalisme et des médias, il y a certains médias forcément qui aimeraient toucher les jeunes, mais parce qu'ils ne sont pas dans ce cadre-là, qui ne sont peut-être pas aussi de la même génération, ils ont plus de difficultés. Donc c'est une chance qu'on doit tous saisir dans tous les domaines, je pense. Dernière question là-bas, oui. Oui, tu parlais de... Bonjour d'abord, Hugo. Bonjour. Tu parlais de visibilité, le fait que c'est un risque. Penses-tu qu'il est possible de faire le buzz, entre guillemets, sur YouTube sans être visible et de produire du bon contenu tout en étant divertissant? Alors,
je suis pas sûr de voir exactement ce que tu dis. Alors moi quand je parlais de buzz et de visibilité, c'était en fait dans des médias traditionnels. C'est-à-dire que les médias traditionnels ne sont pas traditionnels, donc télévision, radio, presse écrite, se sont intéressés à ce qui se passait sur YouTube, à ce que je faisais avec l'interview des candidats. Ça, clairement, si tu parles de cette dimension, il n'y en a pas besoin pour réussir sur YouTube. Moi, en fait, il y a peu de youtubeurs qui se retrouvent invités sur un plateau télé ou sur un truc, parce que ça n'intéresse pas en général les médias et les youtubeurs humoristiques. Pour dire, sauf les Norman Cyprien en France, ils ne sont pas invités sur les plateaux parce que les médias traditionnels s'en foutent. Donc clairement, il n'y a pas besoin de cette déco médiatique et de ce buzz pour se développer sur YouTube. Par contre, sur YouTube, forcément, la meilleure façon pour moi, je pense, de progresser, alors quand on débute, forcément, c'est compliqué, mais c'est de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. Après, au fur et à mesure, on ne va pas faire directement la collaboration avec le youtubeur qui a 2 millions d'abonnés, mais voilà, chercher des collaborations avec des potes qui sont aussi youtubeurs ou qui lancent leur chaîne, sans traiter entre vous. Finalement, c'est ce qu'on fait, les gros youtubeurs en France, les Norman Cyprien et tout, ils se connaissent, enfin, Norman Cyprien, je sais pas, mais les Cyprien, Hugo Toussel, etc., ils se connaissent depuis très longtemps et ils ont grandi ensemble, ils ont développé leur truc ensemble, et voilà, c'est par cette entraide-là qu'il y a des partages de gens qui se font et que finalement on peut se construire sur YouTube. Ce qu'elle voulait peut-être savoir, je pense, c'est en fait, est-ce qu'il est possible de se montrer, enfin, d'être connu sur YouTube sans montrer sa tête? C'est ça. Ah, pardon, d'accord, ok, j'ai pas compris. Oui, bah, c'est clairement possible, et d'ailleurs, il y a des youtubeurs qui, pendant longtemps, n'ont pas montré leur visage. Nous, on montrait au bout d'un moment, mais ne le montraient pas. Je pense à des youtubeurs comme Madlock7 notamment, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui a plus d'1 million d'abonnés. Bon, alors, il a fini par montrer sa tête au bout d'un an ou 2 ans, mais pendant longtemps, c'était juste une sorte de diapo d'explication de culture générale, etc. Et il s'est retrouvé à je sais plus combien de centaines de milliers d'abonnés sans montrer son visage. Donc, après, forcément, si jamais le truc marche vraiment, alors tu peux rester totalement dans l'anonymat, je suis sûr que ça existe. En général, au bout d'un moment, rien que pour rencontrer les communautés, pour je sais pas, faire des meet-up ou des trucs comme ça, genre tu te mets à te montrer. Mais en soi, oui, tu pourrais faire une chaîne sans être visible devant la caméra. Ouais, je pense que c'est jouable et il y a des contenus à faire. Pour autant, moi, je pense que le caractère personnalisé des trucs sur YouTube, le fait de montrer son visage, de montrer qu'on est un jeune comme les abonnés de la chaîne, etc., je pense vraiment que ça joue beaucoup sur le succès du contenu qu'on peut avoir sur YouTube, le caractère personnifié des éléments. Donc voilà, ça peut-être que ça peut être gênant du coup jamais on montre pas son visage, et c'est peut-être pour ça que ces youtubeurs-là ont fini par le montrer, et c'est pas un point qui est vraiment bloquant non plus, quoi. Super, merci beaucoup Hugo. Merci beaucoup. Ah, une dernière petite question, là, attendez avant les applaudissements. Cher peut-être futur confrère, quel serait ton conseil aux médias traditionnels qui travaillent avec une audience vieillissante? Quel conseil donnerais-tu aux médias traditionnels pour attirer, intéresser les jeunes? Simplement, je dirais être là où ils sont, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément sûr que des groupes en France, par exemple, comme TF1, doivent forcément mettre à l'antenne sur des heures de rendez-vous, tous en général les personnes âgées, des émissions pour les jeunes. Alors c'est quelque chose qui peut se faire, TMC finalement avec Quotidien, donc c'est du groupe TF1, et avec Quotidien de Yann Barthès, c'est un peu ça, mais la moyenne d'âge en fait sur l'émission à l'antenne reste de, il me semble, 40 ans, donc c'est finalement assez âgé toujours. Mais sur la version replay, je pense sur le web, en l'occurrence, ils ont une audience qui est jeune. Donc je pense que c'est des groupes de télévision, donc France Télévisions, TF1, etc., et puis une version en Belgique évidemment, qui ont des moyens et qui ont des moyens de faire des choses de qualité sur YouTube. Et il faut faire confiance, je pense qu'il faut investir ces créneaux-là. Surtout que sur YouTube et sur Internet en général, il ne faut pas non plus des gros budgets. Enfin, moi, mes interviews, etc., ça coûterait rien à faire. Jamais une chaîne télé se mettrait à produire ce genre de choses. Donc c'est des coûts qui sont beaucoup plus bas, c'est des audiences qui peuvent être très importantes très rapidement, mais ce qu'il faut c'est du coup déjà oser franchir le pas et se dire bon oui peut-être qu'il faut aller sur YouTube pour le faire, et aujourd'hui en France c'est pas trop le cas, et puis au-delà de ça il faut faire confiance aux jeunes qui sont dessus. C'est pas moi je vois par exemple le Monde qui fait aussi des vidéos d'explication comme ça d'actualité, qui publie des fois sur YouTube il me semble, mais c'est un journaliste du Monde et qui le caractère personnifié que j'évoquais tout à l'heure, le côté du fait de parler aux jeunes et même d'incarner le truc, d'avoir un truc bien sur YouTube, c'était pas vraiment joué à fond quoi. Et du coup l'audience de la chaîne YouTube de Le Monde est pas importante. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance à ces jeunes-là, à moi, mais à d'autres gens. Je sens qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés. Et je pense que c'est une façon pour eux de développer une nouvelle audience, d'avoir éventuellement à terme une audience qui est très importante, quoi, parce que c'est déjà le cas, encore une fois, dans l'humour et dans tout un tas de domaines. Quoi. Merci, on peut applaudir. Merci beaucoup. De devenir prof pour enfants sourds,
Et est-ce que tu te sens investi d'une quelconque mission envers tous les malentendants de ce monde ou de Belgique? On traduit un instant. La deuxième question, il y avait une deuxième question? Si elles se sont investies d'une mission. C'est un vrai binôme, moi je vous le disais. D'accord. Donc en fait, elle a déjà répondu à la question, elle n'a pas envie d'y répondre. Non, mais c'est vrai qu'elle y a un peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'on a une autre question peut-être pour Margot? Il y a une main qui se lève là-bas. Bonjour. Et déjà bravo d'être là pour tes efforts. Et je ne sais pas si j'entends bien d'ici, mais c'est en italien qu'elle lui parle ou en français? C'est en français? Et elle parle l'italien? Du tout. Okay. Non, elle a déjà beaucoup de mal à parler français. Donc une deuxième langue, c'était vraiment très difficile de lui apprendre. Donc ça veut dire que si un jour elle veut apprendre une langue, Mais, je vous interromps, à l'école, elle étudie l'anglais. Elle sait parler? À sa façon. j'aurais une question directement pour toi, Margot. Tu veux devenir professeur maternel. Est-ce que tu as des projets à long terme, peut-être ouvrir ta propre école ou que sais-je? Est-ce que vous avez compris? En fait, pour le moment, elle fait des études d'institutrice maternelle et en parallèle, elle prend des cours de langue des signes pour devenir aussi prof de langue des signes. Donc son but, ce serait éventuellement de donner cours à des enfants sourds, soit dans le privé ou soit dans l'école normale. Quoi. Ça répond à ta question? Super. On a encore une question, oui, voilà, là-bas en haut. Moi, en fait, j'avais une question pour Margot, vu qu'elle est malentendante. Vous n'avez pas pensé à la mettre dans une école active où les élèves malentendants, sourds ou bien sont mieux encadrés, parce que peut-être que dans une école traditionnelle, elle est sentie un peu mise à part, alors que dans une école active, ils sont beaucoup mieux pris en charge. En fait, le choix de la mettre dans une école normale, avec des enfants normaux, c'était justement pour lui permettre d'évoluer. Non pas que dans les enseignements de sourds, il n'évolue pas, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une communauté fermée. Donc elle aurait appris la langue des signes, elle aurait signé, et forcément elle serait restée dans un monde, je veux dire, de sourds. Donc, les écoles à pédagogie active, c'est comme des écoles traditionnelles, sauf qu'ils sont beaucoup plus ouverts pour les personnes comme Margot, disons. Donc, mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça. C'est ça le malheur. Ça a évolué depuis alors? Oui. Maintenant, elle est bilingue, comme à Namur, mais pas chez nous. C'est vrai que c'est important de le dire aussi, Margot parle la langue des signes. Elle l'a appris depuis peu de temps en fait. C'est ça, depuis l'âge de 15 ans. Et pourquoi, si on peut peut-être lui poser la question, pourquoi est-ce qu'elle a décidé à 15 ans finalement? Pour devenir prof? D'accord, c'est aussi simple que ça. Vous arrêtez de poser des questions. Une question en haut? Moi j'avais une question pour vous, la maman. Combien de temps il vous a fallu en fait pour apprendre le langage des signes? Parce que je peux vous communiquer à l'oral et avec les signes. En fait, moi je n'ai pas vraiment appris la langue des signes, c'est un code entre nous, tout simplement. C'est venu naturellement. De mère à fille au final. Oui, c'est ça. En fait, dès qu'elle est née, on a su vite qu'elle n'entendait pas, donc instinctivement, c'est venu comme ça. D'accord. Encore une question pour Margot? Non, ok.
De toute façon, vous pourrez venir la trouver peut-être à la fin, il y aura un petit drink, donc si vous voulez discuter avec elle, elle est charmante. Donc ben voilà, merci beaucoup Margot, et merci à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici pour te poser des questions, donc je propose qu'on enchaîne directement avec les questions du public, un peu moins les miennes. Let's get it. Donc, à qui le tour? Ceux qui veulent poser des questions à Chrissy, levez la main. J'ai une question pour toi. Tu es ingénieur du son aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait des études pour ça, et je suppose que non. Donc c'est juste pour voir par rapport aux jeunes qui ont plein d'ambition, qui ont envie de faire des choses et qui ont l'impression qu'on ne peut pas y arriver sans passer par le parcours des études. Ouh là là. La question c'est, est-ce qu'on peut produire quelque chose de qualité, intégrer un métier professionnel qui nécessiterait à la base des études sans passer par ce chemin? Au jour d'aujourd'hui, franchement, avec Internet, c'est possible d'intégrer un label ou une maison de disques, peu importe, en tant qu'ingénieur du son, juste en prouvant ce que tu as pu créer dans ta chambre ou dans ta cave. Et puis tu publies ça sur le net, et puis après ça tourne. Et je pense que tu n'as plus besoin de réel diplôme pour intégrer justement des grandes institutions. En fait, t'as un peu le même discours que Hugo qui parlait tout à l'heure et qui disait qu'au final, il suffit de se lancer sur YouTube, même ta vidéo elle est un peu dans le off, et qu'au final, tu laisses le truc prendre. C'est exactement ça. Il ne faut rien lâcher, il faut toujours continuer, travailler 2 fois plus. Une autre question pour Chrissy? J'ai 2 questions. Est-il possible de percer dans le rap en étant une fille, ou est-ce vu comme quelque chose de ringard en soi et qu'il n'y a que Diane qui est arrivé? Et deuxième question, pourquoi est-ce que le rap a cette vulgarité, cette violence, comme on l'a vu aussi dans ton clip? Oui, c'est une danseuse. Hein. Donc, première question d'abord. La première, est-ce que c'est possible pour une femme? Oui, aujourd'hui il y a Shai par exemple. Je pense qu'une femme doit juste être bien entourée et rester vraie. Parce que le problème justement des femmes qui se lancent dans le rap, la plupart du temps elles veulent rentrer dans justement un espèce de stéréotype de rappeur, alors qu'elles peuvent rester elles-mêmes comme Diams, comme vous l'avez dit. Ça c'était la question facile, alors la question difficile. La vulgarité, c'est ça? Bon, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, je vois pas ça hyper vulgaire. Pas dans celle-ci en tout cas. En plus c'est une histoire que je raconte. Moi je vous conseille d'aller écouter quand vous rentrez. Mais y a-t-il moyen de faire du rap? Oui. Enfin, est-ce que c'est un trait sec au rap de parler de violence, de gueule, d'argent, de filles nulles? Il y a un exemple, il y a MC Solar par exemple. Il fut d'un temps. Non, vous avez vu, hier, il a sorti un nouveau morceau. Ça va partir en message de rap. Non, je suis prêt aujourd'hui. Une autre question, Jean-Mal Arwax-Isabelle. Bonsoir. Récemment, j'ai écouté, t'as sorti une mixtape sur SoundCloud, je pense. Ouais, c'est ça. C'était vraiment sympa et je voulais savoir, est-ce que vous avez du futur, etc. Du futur? Genre, est-ce que tu pensais vraiment te mettre dans une carrière de rap ou continuer entre les deux? Entre les deux. Le rap, c'est vraiment, pour moi, c'est un bonus. Ça m'amuse. Pourtant, t'as ton univers et je pense que c'est vraiment sympa. On a pas. Faudrait y réfléchir. Merci, Charlotte, à toi. Ensemble. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que tu utilises un petit peu les 2 casquettes, producteur, ingé son et rappeur. Celle d'ingé son te permet d'interner des contacts, de découvrir de nouvelles personnes. Et... celle d'ingénieur du son peut financer les projets de l'interprète que je suis. En fait, donc tu payes pour être ingé son, oui. Du coup tu utilises cet argent et voilà. Ta boucle est bouclée. Voilà, c'est exactement ça. Une autre question pour Chrissy? Mais en fait, c'est moi qui ai le micro, donc. Donc voilà, moi je tenais à dire que je suis super fan de ce que tu fais, mec. C'est vraiment génial. Un autre rappeur dans la salle. Et donc voilà, si tu cherches des artistes, je suis là. Je voulais te demander aussi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que les rappeurs en Belgique n'arrivent pas à percer, ils sont obligés de descendre à Paris ou en France pour se faire connaître. Est-ce que la scène culturelle en Belgique n'est pas si développée que ça? Alors, le problème ici en Belgique, c'est que la Belgique, c'est triste, hein, mais la Belgique attend tout le temps
toujours qu'un artiste d'ici fasse quelque chose à l'étranger pour après le soutenir. Il n'y a que des exemples. Stromae, Damso, Shai, moi. C'était une blague. Non, mais voilà, pour répondre à votre question, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez soutenu ici, dans notre propre pays. Est-ce que tu ne penses pas justement qu'en toi créant ta structure, d'autres qui le font aussi, ça va permettre d'ouvrir un peu ces portes? Moi, en tout cas, mon but, c'est de faire ça. C'est de rester en Belgique et de vraiment d'abord faire quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui va ça vient de trouver, il dit ah, j'ai envie d'être artiste, des rappeurs, n'importe. Il vient de trouver, il peut rentrer dans ta belle, tu vas l'aider? Non. C'est pas comme ça. D'abord, on discute, on écoute, on échange un peu, et puis après, on voit ce qu'on peut faire. Tu peux te proposer quelques sons en slam, c'est possible? Et je travaille avec des slammers, il n'y a pas de problème. Slam, slim, sloom, tout. Bonjour, moi c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Je suis étudiant en sciences politiques, rien à voir avec la musique. Mais j'entends souvent ingénieur son. Je profite pour vous demander en fait en quoi consiste vraiment cette tâche. Ingénieur son. Bonne question Stéphane. L'ingénieur du son en fait c'est un peu le psychologue désolé, de l'artiste. C'est-à-dire par exemple quand Damso est venu enregistrer chez moi, moi je l'ai dirigé plus ou moins vers ce qu'il voulait devenir. Parce que j'aurais pu le laisser aller dans la cabine et lui dire vas-y, rappe. Mais je lui disais écoute non là on va faire un couplet, là un refrain, là un couplet, là un bridge, et puis le morceau est terminé. Et puis après derrière ça, l'ingénieur du son doit faire en sorte que la voix soit audible, mettre des effets de gauche à droite. S'il n'y a pas d'ingé, eh ben, il y a des échos comme ça dans le morceau. Ouais, est-ce qu'on a une question là-bas? En fait, ma question est sur pourquoi tout le temps dans le rap, pourquoi la moralité est tout le temps réprimée dans quelques phrases de Damso, comme d'autres artistes dans le rap. Et je voulais aussi dire que il y a des rappeurs vraiment qui percent en respectant quelques codes de la société. Et donc moi je voulais juste vous demander pourquoi il y a tout le temps en fait la moralité en fait qui est réprimée. Alors là, franchement, il y a un texte là-dessus peut-être. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas très bien compris ta question, mais je pense. Il voulait savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'était peut-être des sujets qui étaient pas top quoi, dans lesquels abordés. Peut-être pas l'entière, mais. Moi Comment aussi les femmes sont aperçues dans le. Je pense que ça, franchement, ça dépend de personne en personne. Par exemple, moi, dans mes morceaux, je parle de la femme d'une manière, et Damso parle de la femme d'une autre manière. Je pense que ça dépend vraiment de personne en personne. C'est en général, en fait. Je voulais pas vous attaquer, en fait. Mais j'ai vraiment aimé votre son, donc. Bon voilà, on va clôturer là cette échange de questions-réponses avec Cécile. Si vous avez des questions à lui poser, à lui comme aux autres intervenants, ce sera le cas après pendant le petit networking. Merci Cécile. Pas de problème, merci à vous tous.